Alors, chose promise, chose due, voilà la fameuse séance de yoga dont je vous parlais, ce qui va permettre pour mes pratiquants de yoga de pouvoir continuer à pratiquer. C'est des postures simples qu'on va faire, qu'on a l'habitude de pratiquer. Et pour les personnes qui n'ont jamais passé la porte du studio de yoga, eh bien ce sera peut-être une découverte et j'espère une bonne découverte pour peut-être vous retrouver sur tous les cours à la rentrée. Voilà. Donc, je vais vous inviter ici à vous poser, peut-être sur un coussin, sur une brique, ce que vous voulez pour pouvoir être confortable. Vous pouvez vous asseoir en tailleur. En tout cas, vous venez vous poser dans une assise confortable pour vous. Et puis, vous allez venir ici, vous intérioriser, vous fermez vos paupières. Et on va prendre un temps ici pour observer sa respiration. Observez comment vous arrivez sur le tapis de yoga. Observez comment est votre souffle. Comment vous ressentez ce souffle et dans quelle partie du corps vous ressentez ce souffle. Et vous prenez le temps d'accueillir tout ce qui se présente, toutes les pensées, toutes les idées. Vous prenez simplement ce temps pour vous, pour revenir au centre ici. Et puis les paupières fermées ici pour pouvoir se retirer du monde, pour pouvoir revenir dans ce monde intérieur, pour s'observer sans se juger, simplement s'observer, apprendre à se connaître, faire ce retour vers soi. Et pendant que vous continuez de laisser la respiration naturelle circuler, vous allez prendre conscience de votre corps, réoccuper ce corps depuis le sommet du crâne jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'au bout des doigts. Alors vous allez pouvoir ici ressentir et accueillir les sensations dans vos orteils. Les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche. Ressentir. Ressentir le dessus du pied, le dessous du pied et les parties du pied en contact avec le sol et les parties du pied qui ne sont pas en contact avec le sol. Ressentez l'espace de vos chevilles, l'intérieur, l'extérieur des chevilles. Faites le tour intérieurement de l'articulation de la cheville droite et de la cheville gauche. Et puis vous remontez votre conscience ici, le long de vos tibias, de vos mollets. Ressentir aussi les différences de température dans certaines parties du corps. Parfois de la fraîcheur, parfois de la chaleur. Juste ressentir. Restez dans cette présence un peu plus subtile. Et puis vous allez ressentir ici l'espace de vos genoux, l'espace de vos cuisses. Peut-être les mains sont posées sur les cuisses. Vous pouvez ressentir la différence de température. Avec l'espace ici où vous avez posé les mains, peut-être un peu plus chaud, et d'autres endroits des cuisses un peu plus frais. Ressentir cette variation de température. Et puis vous allez arriver jusqu'à votre bassin et ressentir ce bassin devenir plus lourd sur le support sur lequel vous êtes installé. Un peu plus lourd pour pouvoir relâcher vos hanches ici. Et depuis le bassin, depuis le socle, venir ériger cette colonne vertébrale, ressentir chacune de vos vertèbres qui s'étirent et qui s'alignent une au-dessus de l'autre, tout en essayant d'étirer le sommet du crâne vers le sol, vers le ciel, et de rentrer légèrement le menton vers le sternum. Ce bassin plus lourd qui permet à cette colonne vertébrale de s'ériger, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Vous desserrez vos mâchoires et vous laissez les traits du visage se relâcher complètement. Vous allez ressentir l'espace de vos épaules
Vous allez les relâcher également et vous laissez les mains posées sur les cuisses pour pouvoir continuer de laisser les bras se relâcher. Et vous allez ressentir ici votre abdomen souple et mobile sous l'effet du souffle. Ressentir l'espace de la cage thoracique qui s'ouvre et qui se resserre sous l'effet du souffle. Être à l'écoute de tous les bruits à l'extérieur. Peut-être qu'autour de vous, vous entendez des bruits. Et chacun de ces bruits vous emmène vers plus de concentration sur les bruits intérieurs. Vous allez porter votre attention uniquement sur les bruits intérieurs, peut-être le léger bruit de votre souffle. Et puis ici, vous allez joindre les deux mains, une contre l'autre, en Namasté Mudra. Vous érigez votre colonne vertébrale et on va chanter un Om d'ouverture, juste un Om. Vous laissez vibrer ce son. On inspire. Vous pouvez relâcher les paumes de main sur les cuisses et vous allez ici expirer tout l'air que vous avez en vous dans un grand soupir. Et on va inspirer uniquement dans le ventre. Vous inspirez, vous gonflez le ventre uniquement. Et on va venir placer un léger son dans l'arrière de la gorge. Et vous expirez aussi dans le ventre. Ce léger son que vous allez ici reproduire, comme si vous resserriez un petit peu l'arrière de la gorge. Et vous expirez avec ce même son. Je retiens mon souffle, un petit peu, je le filtre. Cette respiration s'appelle la respiration Ujjayi. Ujjayi qui veut dire le souffle victorieux. La victoire sur le mental, ce mental qui ne va cesser de vous raconter des histoires durant toute cette séance. Peu importe les pensées qui vous traversent. Vous laissez faire, vous n'essayez pas d'arrêter ces pensées, au contraire, vous les laissez aller. Et vous continuez de respirer ici. Inspirez dans le ventre. Et expirez, videz le ventre. Encore une fois dans le ventre. Et expire. Sur la prochaine inspiration, vous allez inspirer dans le ventre, vous gonflez le ventre et vous allez ouvrir le thorax. On va compter 2 temps à l'inspire dans le ventre et 2 temps à l'inspire dans le thorax. Et on va faire la même chose pour expirer. J'inspire 4 temps. Et j'expire 4 temps. On le fait encore une fois. Inspire 4 temps, le ventre, le thorax qui s'ouvre. Et expire 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et puis sur la prochaine inspiration, on va étirer ce souffle un peu plus haut encore. On va inspirer dans le ventre, ouvrir le thorax, 2 temps dans le ventre, 2 temps dans le thorax et 2 temps au niveau du cœur, comme si le cœur venait s'ouvrir dans une expansion. On inspire, 2 temps dans le ventre, 2 temps dans le thorax et 2 temps dans le cœur. Et vous expirez 6 temps. 2 temps dans le ventre, 2 temps dans le thorax et 2 temps le cœur qui se repose. Encore à votre rythme, juste ce souffle. Inspire 6 temps. Expire 6 temps. Encore.
Sur la prochaine expiration, vous allez verrouiller légèrement au niveau du périnée. On appelle ce verrou Mula Bandha. Vous verrouillez Mula Bandha pour garder l'énergie que vous générez depuis ce souffle, cette énergie qu'on appelle le prana. À chaque souffle, maîtrisé, contenu, filtré, vous générez de l'énergie qui vient nourrir le corps. À l'inspire, on se remplit de cette énergie et à l'expire, on diffuse cette énergie autour de nous. Et encore, vous le faites une dernière fois, une dernière inspiration. Le ventre, détend, le thorax, détend, le cœur, détend. Et vous expirez par le même chemin, détend dans le ventre, détend, le thorax se resserre et détend, le cœur vient se poser, retrouve sa place. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez enlever le support sur lequel vous étiez installé. Si vous étiez au sol, vous restez au sol. Et vous allez venir vous placer ici en quadrupédie. Les mains sont sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va ici se laisser guider par le souffle. C'est le souffle qui dirige le mouvement et pas l'inverse. À l'inspire, on relâche bien le ventre et on verrouille au niveau du périnée Mula Bandha. Et on inspire 6 temps. Et on étire le visage vers le plafond, on creuse le dos. Et sur l'expire, on enroule le dos comme un chat. Encore 2 fois, à votre rythme. Relâchez bien la nuque. Et une dernière fois, inspire. C'est le souffle qui dirige le mouvement, l'inspire qui vient ouvrir des espaces et l'expire qui enroule la colonne. Au bout de cette expiration, vous viendrez poser vos fessiers sur les talons et vous tendez vos bras loin devant dans Balasana. On prend le temps ici de gonfler le ventre, d'ouvrir le thorax et de laisser le cœur se soulever. Et vous sentez cette respiration dans le dos ici. En yoga, si c'est possible, on essaye d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Continuez vos souffles, ces souffles toujours présents dans la séance. Dans chaque posture, la respiration Ujjayi est placée et vous n'hésitez pas à compter vos souffles. On peut compter 6 temps ou 5 temps si c'est un peu trop long, 6 temps. Et puis sur la prochaine inspiration, vous viendrez crocheter vos orteils. Et sur l'expiration, vous viendrez tendre vos jambes dans la posture du chien tête en bas ici. Vous relâchez complètement la nuque. Et si c'est disponible, on essaye d'étirer les talons vers le sol. Si vous sentez que le dos est beaucoup trop arrondi, alors vous fléchissez vos genoux ici et on essaye d'étirer le bassin, le coccyx vers le plafond. Vous appuyez la pulpe des doigts, les paumes de main sont bien ancrées au sol et vous continuez de respirer avec cette sangle abdominale souple, détendue et Mula Bandha placée. Le verrou au niveau de la base ici et on continue de respirer. Vous ferez une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, vous allez marcher jusqu'à venir placer vos pieds entre vos mains. Vous n'hésitez pas à fléchir vos genoux si c'est nécessaire. Ici, vous venez poser le dos de vos mains sur le dos des pieds. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Ici, on vient relâcher la tête, la nuque et les épaules. Soit les genoux sont fléchis, soit les genoux sont tendus. En tout cas, on relâche complètement les épaules, complètement la nuque. Et vous continuez de respirer, bien sûr, avec ces souffles, Ujjayi, cette respiration filtrée et sonore qui vous ramène toujours à la conscience de cette respiration. Un point d'ancrage ici pour que le mental continue de raconter ses histoires, mais vous fixez votre attention, un point de concentration ici.
Sur la prochaine inspiration, vous viendrez plaquer les paumes de main sur les tibias et vous repoussez ici les paumes de main sur les tibias, vous repoussez les tibias en étirant le dos. On essaye d'étirer la colonne vertébrale. Comme une tortue qui voudrait sortir de sa carapace, vous baissez vos épaules et vous étirez le sommet du crâne loin du bassin. On continue de respirer, d'étirer cette colonne. Sur la prochaine inspiration, vous fléchissez vos genoux, vous tendez vos bras à côté des oreilles et on vient se redresser tout là-haut. Poussez le bassin vers l'avant si c'est disponible et expirez, vous ramenez les mains jointes devant le cœur en Namasté Mudra. Ici, vous prenez conscience de votre souffle, mais aussi de votre position au sol, de votre ancrage. On étire légèrement le coccyx vers le sol pour éviter de creuser dans le bas du dos. Vous baissez vos épaules et on cherche ici toujours l'auto-agrandissement dans la colonne. Vous pouvez rester intériorisé, vous pouvez garder les paupières fermées pour pouvoir conserver cette concentration-là. Restez à l'écoute de cette respiration Ujjayi. Ici, nous sommes dans la posture de la montagne. On prend le temps de s'ancrer les plantes de pied au sol, le souffle bien présent et on cultive cette présence à soi-même. On accueille toutes les pensées et toutes les émotions sans jugement. Et enlevez-vous tout objectif de belle posture, peu importe la posture. Aujourd'hui, ni les autres jours d'ailleurs, c'est simplement celle que vous pouvez pratiquer ce jour-là. On va partir pour 3 salutations au soleil, à droite et à gauche. On va inspirer ici, étirer les bras au-dessus de la tête. Vous grandir. Expirez, on plonge vers l'avant. Vous venez poser le bout des doigts à côté des orteils. Vous n'hésitez pas à fléchir les genoux si c'est nécessaire. L'inspiration qui suit, on étire la jambe droite loin derrière. Vous posez le genou droit au sol et vous venez crocheter vos 10 doigts. Gardez les index pointés tout là-haut. Poussez le bassin vers l'avant. Si la nuque le permet, vous venez étirer le visage vers le plafond. Et on reste. 2 respirations ici. On inspire. Et expirez sur 6 temps ou 5 temps en essayant de pousser le bassin vers l'avant. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Vous faites une dernière inspiration. Tout là-haut jusqu'au bout des doigts. Vous grandissez ici. Et sur l'expiration, vous ramenez les mains de part et d'autre du pied gauche et vous passez en planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux, comme vous préférez. En tout cas, vous tirez le coccyx vers les talons et vous réinspirez sur place. Sur l'expiration, vous allez venir poser vos genoux au sol, fléchir les coudes, poser la poitrine et le menton. Le bassin reste vers le plafond. Ici, on étire le regard au bout du nez. Vous expirez sur place. Et sur l'inspiration, vous posez le bassin, vous redressez le thorax ici, posez les coups de pied aussi. On étire le regard au centre du front. Vous prenez le temps d'expirer sur place et de réinspirer ici. Et sur l'expiration, vous allez ramener vos fessiers sur les talons, vous étirez le dos, on retrouve Balasana. Voilà, vous expirez sur place, prenez le temps d'une inspire. Sur l'expiration, vous allez crocheter vos orteils et tendre vos jambes ici. On va rester quelques souffles dans la posture du chien tête en bas. Si vous avez besoin, vous fléchissez les genoux pour venir étirer un peu plus le dos. Sinon, si c'est disponible, les jambes sont tendues et vous étirez le bassin vers le plafond. Et vous respirez. Vous essayez de trouver votre rythme de respiration. Si ce n'est pas si temps, ce n'est pas grave. Vous ajustez. En tout cas, on équilibre les phases du souffle. Les phases d'inspire et les phases d'expire. Encore un cycle ici. Vous inspirez. Relâchez le ventre, verrouillez le périnée et vous expirez sur place. Sur la prochaine inspiration, vous regardez entre les mains et vous ramenez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol, ouvrez le thorax, étirez le regard au centre du front. On inspire.
Sur l'expire, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit, vous attrapez l'arrière de vos chevilles et vous venez étirer un peu plus ici, on se tracte un peu plus. Et quand le moment est venu d'inspirer, vous fléchissez vos genoux, vous tendez les bras et vous venez vous étirer tout là-haut. Si on peut, on pousse le bassin vers l'avant et vous ramenez les mains jointes devant le cœur. On retrouve la posture de la montagne. Les battements du cœur se sont un peu accélérés, c'est tout à fait normal. Justement, vous accueillez ces sensations, cette chaleur dans le corps et vous vous familiarisez avec les postures si c'est la première fois que vous pratiquez. Vous laissez ici toutes les postures que vous venez de traverser infuser dans le corps. Dénouer des tensions peut-être. Et vous gardez le contrôle du souffle. Vous restez intériorisé, vous tirez le coccyx vers le sol et on va repartir pour une salutation au soleil à gauche. Cette fois-ci, inspire, étire, poussez le bassin vers l'avant, ouvrez le cœur. Expirez, plongez dos droit. Uttanasana, la posture de la pince. On pose les doigts juste à côté des orteils. Relâchez la nuque. Inspire, on étire la jambe gauche loin derrière. Posez le genou gauche au sol. Et en inspirant, vous étirez les bras au-dessus de la tête ici. Prenez le temps d'expirer sur place, de pousser le bassin vers l'avant. Et vous continuez de respirer. On va rester encore un souffle. Faites une dernière inspiration. Tout là-haut, on se grandit. Et sur l'expiration, vous venez vous placer en planche, vous collez vos talons, vos genoux, vos chevilles, tirez le coccyx vers les talons. Inspirez sur place. Et sur l'expiration, posez les genoux, la poitrine, le menton au sol. Ici, on travaille la mobilité de la colonne vertébrale. Étirez le regard au centre, au bout du nez, pardon. Sur l'expiration, vous venez poser les coups de pied au sol, le bassin, le front au sol. Et l'inspire, on pousse un petit peu dans les paumes de main pour redresser le buste. Tirez les coudes et les épaules vers le bas et tirez le regard au centre du front. Inspire, on essaye de se redresser un peu plus. Et sur l'expiration, on s'installe dans Balasana, la posture de l'enfant. Les fessiers sur les talons. Vous réinspirez sur place. Et sur l'expiration, vous crochetez vos orteils et vous vous installez dans la posture du chien tête en bas. N'hésitez pas à réajuster l'espace des pieds, des mains. Appuyez la pulpe de vos doigts, les paumes de main, bien ancrées ici dans le sol. Voilà, essayez d'étirer le coccyx vers le plafond. La colonne s'étire, l'arrière des cuisses aussi. Si c'est trop intense pour l'arrière des cuisses, vous fléchissez les genoux, vous décollez un petit peu les talons. Et vous continuez de respirer. On recherche ici la fluidité dans l'abdomen. On essaye de garder les 3 étages du souffle. Sur la prochaine inspiration, vous regardez entre vos mains et vous ramènerez le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit au sol. Inspirez, poussez le bassin vers l'avant et tirez le regard au centre du front. Expirez, vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche en attrapant l'arrière des chevilles. Vous vous tractez un peu plus, vous expirez ici. Et l'inspiration, fléchissez vos genoux, tendez les bras à côté des oreilles, redressez-vous. Expirez, ramenez les mains jointes devant le cœur. Canalisez le souffle. Le souffle qui s'emballe un petit peu, c'est normal. On enchaîne ici des postures assez engageantes. On fait travailler ici les muscles, on génère de la chaleur. Mais vous restez dans ce souffle calme et posé. Ne vous laissez pas emporter par l'essoufflement. Et restez intériorisé. Ressentez tout ce qui se passe dans le corps. La chaleur, la fraîcheur à certains endroits, les pensées, observez-les et revenez à la conscience de cette respiration Ujjayi. On va pratiquer encore une salutation au soleil, on ne va pas rester dans les postures, on va simplement les traverser, vous vous laissez guider. Inspire, étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, tendez la jambe droite.
loin derrière. Posez le genou droit au sol et tirez les bras au-dessus de la tête. Prenez le temps d'expirer sur place et de réinspirer tout là-haut. Sur l'expiration, vous passez en planche. Prenez le temps de réinspirer. Ici, sur l'expiration, vous allez fléchir vos coudes, frôler le sol avec le bout du nez, le thorax et venir poser la poitrine entre les mains, poser le bassin au sol, poser les coups de pied. Et inspire, on pousse dans les paumes de main, on redresse le buste. Inspire, étirez le regard au centre du front. Expirez, vous ramenez les fessiers sur les talons dans Balasana. Inspirez, vous crochetez vos orteils. Sur l'expiration, vous tendez vos jambes. Le chien tête en bas. On ne reste pas, vous inspirez, vous regardez entre les mains et vous ramenez votre pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol, inspire, étirez le visage, le cœur vers le plafond. Le regard au centre du front. Expire, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit, attrapez l'arrière des chevilles et vous étirez un peu plus ici, la posture de la pince. Inspire, on se redresse. Et expire, vous ramenez les mains jointes devant le cœur dans Tadasana. Alors là, le souffle, c'est peut-être un peu emporté. C'est pas grave. Gardez Ujjayi. Laissez le souffle ralentir le cœur ici. Continuez vos comptes. On inspire 5 ou 6 temps. Vous expirez sur 5 ou 6 temps. Prochaine inspire, vous étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana, posez le bout des doigts à côté des orteils. Inspirez, tirez la jambe gauche loin derrière. Posez le genou gauche au sol et tirez les bras au-dessus de la tête. Expirez sur place, poussez le bassin vers l'avant, ouvrez le cœur, étirez-vous. Et on va prendre le temps de réinspirer tout là-haut jusqu'au bout des doigts. Expirez, planche. Les talons, les genoux collés, le coccyx qui tire vers les talons. Inspirez sur place. Expirez, plongez vers l'avant. Fléchissez les coudes, frôlez le sol avec le bout du nez et posez la poitrine entre les mains. Posez les coups de pied au sol. Sur l'inspire, on pousse dans les paumes de main, on redresse le thorax. Tirez les coudes et les épaules vers le bas, le regard est au centre du front. Expirez, vous ramenez les fessiers sur les talons dans Balasana. Inspire, on crochette les orteils. Expire, on pousse ici dans les orteils, on s'installe dans le chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, vous ramenez le pied gauche entre les mains, posez le genou droit au sol et ouvrez le cœur, poussez le bassin vers l'avant, le regard au centre du front. Expire, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, attrapez l'arrière des chevilles et on s'étire un peu plus. Inspire, on se redresse. Tout là-haut. Et expirez les mains jointes devant le cœur. Canalisez les souffles, essayez d'étirer le coccyx ici vers les talons. La colonne vertébrale s'étire et s'érige, le menton est légèrement rentré. Vous restez intériorisé ici, vous continuez de respirer avec Ujjayi. Vous accueillez toutes les sensations, tout ce qui est là. Le périnée est tenu et la sangle abdominale est souple. Allez, on va faire une dernière salutation. Inspire, étire. Expirez, plongez. Uttanasana, le bout des doigts à côté des orteils. Inspire, tendez la jambe droite loin derrière. Posez le genou droit au sol et tendez les bras tout là-haut. Prenez le temps d'inspirer. Expirez, les mains de part et d'autre du pied gauche, on passe en planche. Prenez le temps de réinspirer sur place. Sur l'expiration, vous plongez vers l'avant, vous frôlez le sol avec le bout du nez, le thorax. Vous ne posez pas ici, on tend les bras. Inspire, le chien tête en haut. Expire, directement le chien tête en bas. Et inspire, jambe droite entre les mains.
Étirez le visage vers le plafond, le cœur est ouvert. Expire, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, attrapez l'arrière des chevilles. Uttanasana, la pince. Inspire, on fléchit les genoux, on se redresse tout là-haut. Expirez, main jointe devant le cœur. Canalisez les souffles. Replacez les comptes de vos souffles. J'inspire, 2 temps dans le ventre, 2 temps dans le thorax et 2 temps dans le cœur. On va faire une dernière salutation au soleil à gauche. Inspire, étire. Expire, plonge. Posez le bout des doigts à côté des orteils. Inspire, jambe gauche, loin derrière. Posez le genou gauche au sol. Étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez sur place. Inspire, on se grandit tout là-haut jusqu'au bout des doigts. Et expire, planche. Sur les pieds ou sur les genoux, bien sûr. Étirez le coccyx vers les talons. On va réinspirer sur place. Sur l'expiration, vous plongez ici vers l'avant. Fléchissez les coudes, frôlez le sol, le bout du nez, le thorax. Ne posez pas si c'est possible. Inspire, le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas, le bassin vers le plafond. Inspirez la jambe gauche entre les mains, posez le genou droit au sol, étirez le cœur vers le plafond, le visage, le regard au centre du front. Expirez, le pied droit à côté du pied gauche, on étire un peu plus. Et inspire, on se redresse, fléchissez les genoux, poussez le bassin vers l'avant si c'est possible. Expirez, main jointe devant le cœur. Namasté Mudra. On prend le temps de ressentir, d'accueillir les sensations dans le corps, le souffle que vous calmez. C'est vous qui contrôlez le souffle. Tirez le coccyx vers le sol et les épaules vers le bas. La colonne vertébrale qui s'étire. On prend le temps de laisser infuser ces quelques salutations au soleil dans le corps. Et avec le moins de mouvement possible, vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. Vous allez venir vous installer ici. Vous placez vos mains de part et d'autre du bassin. Vous gardez les jambes tendues et très très engagées ici. On est dans la posture du bâton, donc on essaye d'avoir les bras, les jambes, le dos comme un bâton ici. Très très tenu. Et on cultive ici ces souffles, on continue ces respirations. Si on a perdu le souffle, on le récupère. Ici, vous réinspirez sur 6 temps. Et vous expirez sur le même temps ou 5 temps si c'est préférable pour vous. Vous n'hésitez pas ici à soulever un petit peu la chair des fessiers. On va inspirer et étirer les 2 bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, on va plonger vers l'avant. Pour l'instant, le dos droit, on garde les bras à côté des oreilles. Et chaque inspire, on enfonce les ischions dans le sol, les os des fessiers. Et on essaye d'étirer cette colonne. Et chaque expire, on essaye d'incliner un peu plus, de grandir dans le dos. On le fait encore une fois. Vous inspirez, vous étirez. Et l'expiration, vous allez venir poser les mains là où elles se posent. Peut-être que vous pouvez crocheter vos 10 doigts derrière les plantes de pied. Si ce n'est pas le cas, vous posez les mains là où elles se posent. Vous laissez la colonne ici s'arrondir. Et vous venez vous installer dans Paschimottanasana. Ici, c'est une posture d'intériorisation. On continue de respirer. Ici, on va placer une respiration à un rythme inégal qu'on appelle un Visamavriti Pranayama. Vous allez inspirer sur 6 temps. Vous allez garder la rétention du souffle sur 6 temps. Vous étirez le regard au centre du front et vous verrouillez le périnée. Comme si vous vouliez faire remonter cette énergie depuis la base jusqu'au chakra du 3e œil, jusqu'à Ajna, au centre du front. Et vous allez expirer sur 12 temps. On essaye d'expirer
le plus longtemps possible, ou en tout cas le double du temps d'inspire et de rétention. Et puis on recommence ce cycle. Vous inspirez sur 6 temps en étirant le regard au centre du front. Vous gardez la rétention du souffle en verrouillant le périnée ici. Et vous gardez ici le regard au centre du front. Et vous expirez sur 10 ou 12 temps. Quand vous inspirez ici, on essaye, si c'est possible, de relâcher dans le ventre et de garder le périnée tenu. Vous pouvez visualiser une colonne lumineuse tout le long de votre colonne vertébrale. Et à l'inspire, vous visualisez une lumière rouge qui parcourt cette colonne lumineuse et qui remonte jusqu'à Ajna, le chakra du 3e œil. Et puis là-haut, vous gardez cette rétention. Et vous allez expirer sur 10 ou 12 temps en visualisant une lumière dorée qui redescend depuis le centre du front, qui redescend tout le long de la colonne pour se loger au niveau du bassin. Et vous pouvez étirer le regard au bout du nez. Essayez de relâcher vos épaules, votre dos. Vous restez intériorisé ici. Essayez d'enlever les tensions que vous n'avez pas besoin de garder. Et vous continuez de respirer en gardant ce petit temps de rétention et en essayant d'allonger cet expire. Vous ferez un dernier cycle. Vous inspirez sur 6 temps. Vous gardez la rétention du souffle sur 6 temps. Et vous essayez d'expirer sur 12 temps. Ou sur 10 temps. Et quand vous aurez fini cette expiration, sur l'inspiration, vous viendrez poser les mains au sol et vous viendrez marcher pour vous redresser avec les paumes de main au sol. Vous marchez, vous venez vous redresser, vous allez étirer les bras au-dessus de la tête pour détendre et étirer cette colonne. Et sur l'expiration, vous revenez dans la posture du bâton, dans Dandasana ici. Voilà, vous revenez vous intérioriser. Vous sentez ce grand étirement que vous venez d'effectuer dans le dos. Et soyez à l'écoute là des sensations, peut-être le rythme cardiaque, peut-être les pensées. Restez dans l'instant, restez dans ce moment précis. Sur la prochaine inspiration, vous allez placer vos mains un petit peu plus loin, derrière le bassin. Vous allez pointer vos orteils, bien ancrer vos talons dans le sol. Vous expirez sur place, on vient bien ouvrir les épaules. Si vous avez des problèmes ici au niveau des épaules, vous n'hésitez pas à fléchir vos genoux et vous allez pratiquer, vous, la posture de la table. Vous pouvez pratiquer cette posture-là. Ou bien, s'il n'y a aucun problème au niveau des poignets ni des épaules, alors vous allez pratiquer cette posture-là. Sur la prochaine inspiration, vous poussez dans vos talons, vous montez le bassin et vous gardez la tête tenue, le visage est vers le plafond. Vous pouvez étirer le regard au centre du front. On ne va pas rester longtemps, vous respirez un petit peu là, ici. On laisse tomber les pauses à plein, ici, à poumon plein. Vous équilibrez le souffle. On inspire sur 5 temps, on expire sur 5 temps, ou on inspire sur 6 et on expire sur 6. Allez, courage. Vous allez ici faire une dernière inspiration déjà. On essaye de monter un peu plus le bassin. Et sur l'expiration, vous viendrez poser le bassin au sol. Vous venez placer le dos de vos mains sur les cuisses. Vous fermez les paupières. On essaye de garder la colonne vertébrale droite.
Voilà, vous respirez. Et sur la prochaine expiration, vous allez fléchir vos genoux et on va venir s'allonger ici. Vous venez vous allonger sur le dos. Vous n'hésitez pas à ramener un petit peu vos genoux à la poitrine pour pouvoir masser votre dos. Et vous allez poser vos talons devant les fessiers, laissez vos jambes se tendre. Vous gardez les paumes de main vers le sol. Pour l'instant, on n'a pas terminé encore tout à fait. On va encore traverser 2 postures. Vous allez serrer vos talons, on va replacer nos souffles et vous essayez d'étirer votre coccyx vers les talons là. La colonne vertébrale s'étire toujours et le menton est légèrement rentré. Et on replace nos souffles. Vous n'hésitez pas à expirer tout l'air que vous avez en vous pour replacer Ujjayi. On inspire, 2 temps dans le ventre, 2 temps dans le thorax et 2 temps au niveau du cœur. Et vous expirez par le même chemin ici. Sur la prochaine inspiration, vous allez fléchir vos 2 genoux. Vous allez rapprocher vos talons le plus proche possible de vos fessiers. Et vous inspirez, vous ouvrez les bras en croix. Sur l'expiration, vous descendez les 2 genoux à gauche et vous tournez le visage vers la main droite. Ici, on s'installe dans une belle torsion. Vous respirez. Vous gardez Ujjayi, on inspire sur 6 temps. Et on inspire sur 6 temps, on expire sur 6. On équilibre le souffle. Vous tenez ici la base, le périnée. Pour l'instant, on laisse la colonne s'habituer à la torsion. Et vous continuez de respirer pendant que je vais vous donner la consigne de la respiration qu'on va pratiquer. C'est la respiration du feu. On l'appelle aussi la respiration de Bhastrika. Bhastrika, ici, on va venir gonfler le ventre. Et à l'inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, on absorbe le ventre. On essaye de garder Ujjayi dans l'arrière de la gorge. J'inspire, je gonfle. Et j'expire, j'absorbe. Ici, ce sont mes abdominaux qui me permettent ce grand mouvement-là d'expansion du ventre et de rétractation. On peut même imaginer un soufflet de forge pour cette respiration. Je vais vous guider. C'est une respiration assez tonique. Je vais donner le tempo, le rythme, et vous ferez ce que vous pouvez. Et ici, on va faire une inspiration, une grande inspiration dans les 3 étages du souffle et vous allez expirer jusqu'au bout du souffle. Vous verrouillez le périnée très fort et on enclenche ici un Bhastrika abdominal. Continuez à votre rythme, encore quelques souffles. À chaque inspire, on gonfle le ventre. À chaque expire, on rétracte le ventre. Le périnée est tenu. Et vous continuez avec ce rythme assez intense. Et vous allez ici imaginer un soleil, un feu qui vient brûler toutes les émotions. Ici, on vient masser profondément le chakra du plexus solaire. Vous pouvez visualiser la couleur jaune du soleil. Et on continue ce souffle puissant, très rythmé. Continuez. Le Bhastrika, c'est le feu de la purification. Ici, on vient se libérer, se délester de toutes les émotions trop lourdes, de tout ce que vous portez de trop lourd, ce feu qui vient brûler tout ce qui est là, contenu au niveau du plexus solaire. Elle aide aussi, cette respiration favorise le transit, la digestion. Vous ferez une dernière inspiration rapide.
Et vous allez expirer lentement, lentement jusqu'au bout du souffle. Vous expirez, vous expirez, vous expirez. Vous allez garder la rétention du souffle à poumon vide. Vous verrouillez le périnée ici. On va placer soit le stomach vacuum si vous faites du pilate avec moi, soit Uddiyana Bandha si vous faites du yoga avec moi. C'est-à-dire qu'on va verrouiller le périnée, faire passer le diaphragme sous les côtes. Vous pouvez étirer le regard au bout du nez, vous gardez la rétention du souffle quelques secondes. On ne respire plus pendant quelques secondes, on absorbe le ventre comme si vous vouliez faire passer vos organes sous les côtes ici. Tout remonte. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez d'abord la pression dans le ventre, vous réinspirez dans le ventre et ensuite dans le thorax. Et jusqu'au cœur, vous allez garder la rétention à poumon plein cette fois-ci. Étirez le regard au centre du front. Vous bloquez le souffle, vous verrouillez le périnée et vous pouvez essayer, malgré les poumons pleins, malgré le diaphragme qui pousse vers le bas, de faire remonter légèrement ce diaphragme. Vous gardez quelques secondes de rétention, ce qui est possible, sans que ça ne soit inconfortable. Et quand vous aurez besoin d'expirer à votre rythme, si vous pouvez tenir encore un peu, vous tenez, et puis vous expirerez tranquillement, lentement. Relâchez les tensions dans la nuque, dans les épaules. Et sur l'inspiration suivante, vous ramènerez les deux genoux dans l'axe, vous rapprochez les talons des fessiers, gardez les bras en croix. Et sur l'expiration, vous descendrez vos deux genoux à droite, tournez le visage vers la gauche ici. Et on se réinstalle dans de grands souffles, pas encore le Bhastrika. On laisse la colonne s'installer dans cette posture, dans cet essorage. Et vous prenez le temps de respirer. On replace des respirations complètes ici. On inspire 5 ou 6 temps. Et vous expirez 5 ou 6 temps. On équilibre ce souffle. Vous restez intériorisé, vous laissez faire ici le processus. On vient d'étendre ce diaphragme. Et puis vous ferez une dernière grande inspire. Et vous allez expirer jusqu'au bout du souffle. Au bout de cette expiration, vous verrouillez le périnée très fort. Et on va réenclencher un Bhastrika abdominal à votre rythme. Je donne le tempo et vous adaptez. Allez, vous continuez, on active ce feu intérieur ici qui vient brûler toutes ces émotions, qui vient surtout les transmuter, les transformer. Allez, soufflez sur ces braises, faites naître ce feu puissant, contenu déjà à l'intérieur de vous. Continuez d'entretenir ce feu, de souffler sur ces braises. Allez, encore. Vous continuez, vous laissez venir toutes les sensations, peut-être de l'inconfort, peut-être des sensations dans le bout des doigts, dans la nuque, dans le cou. Vous laissez faire, vous continuez ici. Continuez de faire grandir ce feu intérieur. Allez, comme un processus alchimique, on vient transmuter tout ce qui est trop lourd, toutes les croyances, toutes les émotions qui vous empêchent ici. Ici, on vient libérer tout ce qui alourdit le corps. Vous ferez une dernière grande inspire et vous allez expirer jusqu'au bout du souffle, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous expirez à poumon vide, vous gardez la rétention, vous verrouillez le périnée et vous faites remonter ici le diaphragme sous les côtes. On réabsorbe ici le ventre
Et vous gardez cette rétention, vous étirez le regard au bout du nez, vous gardez ce que vous pouvez ici. On masse profondément dans cette rétention les organes. Il ne faut pas que ce soit inconfortable. Si vous sentez que ça devient trop inconfortable, alors vous reprendrez une inspiration d'abord dans le ventre, ensuite dans le thorax et ensuite dans le cœur. Ici, vous garderez cette rétention à poumon plein. On vient diffuser ce feu intérieur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Vous étirez le regard au centre du front. On étire ce feu aussi depuis le bassin jusqu'à Ajna, le chakra du troisième œil. On fait monter cette énergie tout le long de la colonne. Vous gardez la rétention du souffle à poumon plein. Et vous gardez ici, vous restez à l'écoute des sensations. Quand vous avez besoin d'expirer lentement, vous expirerez. Et sur l'inspiration qui suit, vous allez ramener délicatement vos 2 genoux dans l'axe. Vous allez encercler vos genoux avec vos 10 doigts et vous massez votre colonne ici. Vous allez masser votre colonne dans un sens, dans l'autre. Voilà. Et puis sur une expiration, vous allez pouvoir venir poser vos talons devant les fessiers, laisser les jambes se tendre. Vous placez vos talons dans l'angle de votre tapis. Vous venez ouvrir vos bras, vous posez le dos des mains au sol, vous présentez les paumes de main vers le plafond et vous vous installez dans la posture de Shavasana. Ici, il n'y a plus besoin de rien faire, plus besoin de contrôler son souffle. Vous laissez simplement toute cette séance s'infuser dans le corps. Vous laissez toute cette énergie se diffuser dans tout le corps. Vous laissez venir des pensées, des idées, des images. Et vous relâchez le souffle, vous vous laissez aller dans cette détente où il n'y a plus rien à faire. Vous vous laissez simplement porter par le flot de cette séance qui continue de vibrer à l'intérieur de vous. Vous ressentez les battements du cœur qui se calment, qui viennent se poser, qui ralentissent. Vous ressentez le souffle qui s'apaise et le corps qui devient un peu plus lourd. Vous vous laissez simplement aller dans cette détente. Vous laissez le silence se faire. Vous laissez circuler les pensées, les idées, sans chercher à les arrêter, simplement les laisser passer comme des nuages qui passent dans le ciel. Et si vous vous laissez emporter par une de ces pensées, qu'elle est trop présente, trop envahissante, revenez simplement à la sensation de votre respiration naturelle. Alors vous allez pouvoir revenir ici dans la conscience de votre corps. Posez-la sur le sol. Vous allez reprendre ici conscience du poids du corps sur le sol. Vous allez pouvoir remettre du mouvement dans vos orteils, remettre du mouvement ici dans vos doigts. Enroulez vos chevilles, enroulez vos poignets. Peut-être faire rouler la tête à droite et à gauche. Prendre le temps de réintégrer ce corps après cette détente, après ce Shavasana. Et puis en douceur, vous pourrez fléchir vos genoux
et venir rouler sur un côté pour venir vous rasseoir. Vous viendrez placer vos mains jointes devant le cœur ici, en Namasté Mudra. Vous gardez cette sensation dans le corps ici. Vous laissez la respiration naturelle circuler. Et on va clôturer cette séance par un Om de fermeture. Alors on va prendre ici une grande inspiration. Namasté, merci beaucoup, merci pour cette séance. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.